programme du second volet de notre série Le lycée vu d'en haut, le conseil de classe. Son nom fait peur et pourtant, il est décisif dans l'avenir des lycéens de l'établissement. Son rôle principal, évaluer les connaissances et compétences acquises par chacun des élèves. En gros, il est chargé de faire un compte-rendu de ce que les élèves ont fait en classe, aussi bien d'un point de vue travail que d'un point de vue comportemental. Seulement, il ne fait pas que cela. Il sert également de temps d'échange entre tous les acteurs présents, c'est-à-dire l'administration, les professeurs, les représentants des parents d'élèves, les conseillers principaux d'éducation et enfin les délégués de classe. De par son importance, le conseil de classe est réuni à la fin de chaque période scolaire. Ce qui est dit entre ces murs est bien évidemment tenu secret pour permettre d'exposer les problèmes et difficultés personnelles de chaque élève. Maintenant que nous avons expliqué son principe, écoutons Madame Rousseau, professeure principale, qui va nous expliquer le déroulé exact de ces conseils clos. Le conseil de classe, il se déroule généralement en plusieurs étapes. Souvent, c'est la personne qui dirige le conseil de classe qui va prendre la parole, souvent la chef d'établissement ou son chef adjoint, et qui va présenter justement le déroulé du conseil de classe, ses enjeux, en fonction du trimestre où l'on est. Ensuite, la parole est donnée régulièrement au professeur principal de la classe, qui va faire une première synthèse, apporter des éléments, et il va ensuite être demandé au professeur des différentes matières d'intervenir s'il le souhaite pour compléter les propos du professeur principal. Ensuite, on va donner alternativement la parole aux délégués élèves qui vont pouvoir faire la synthèse de ce qui a été dit en vie de classe avec leurs camarades et aux représentants des parents d'élèves qui vont pouvoir eux aussi faire une synthèse des réponses reçues par les parents de la classe. Si un CPE est présent, lui aussi est invité à prendre la parole. S'il y a par exemple des situations spécifiques liées à la classe et surtout il interviendra au cas par cas pour les élèves. On en vient donc à la deuxième partie du conseil de classe, le cas par cas. On va aborder chaque cas d'élève et chacun va pouvoir s'exprimer s'il le souhaite sur le cas de l'élève. Ça va permettre d'aboutir à une synthèse de bas de page de bulletin où on va avoir un commentaire général sur l'élève dans la classe. À la fin du conseil de classe, généralement, le président du conseil de classe va faire un bilan de ce qui a été dit, donné, et chacun peut de nouveau s'exprimer s'il le souhaite avant la clôture du conseil de classe. Vous l'aurez compris, sans conseil de classe, la notation est fade et impersonnelle. C'est pourquoi ils sont primordiaux, aussi bien pour la vie de l'établissement que pour les apprenants, de l'école primaire au lycée. Il est à présent l'heure de nous quitter. À bientôt sur les ondes de Radio Césaire.